Bonjour amis bassistes débutants. Alors je reviens de vacances, donc ça fait 2-3 semaines que j'ai pas posté de vidéo, ce qui est une période assez longue en général par rapport à ce que je poste. Donc on va commencer assez fort puisqu'il s'agit d'un morceau de The Doobie Brothers qui s'appelle Long Train Running. Désolé pour mon accent. Donc c'est un morceau, comme vous avez vu dans la cover, je pense que tout le monde le connaît, en tout cas il est très connu, c'est un morceau très entraînant. Donc c'est un morceau que j'ai repiqué moi, hein. Je ne suis pas allé le chercher je sais pas où sur YouTube, ça veut dire que j'ai écouté le morceau et que j'ai chopé toutes les notes, et donc que j'ai fait la tablature que je propose là, et que je déposerai dans le groupe Facebook pour ceux que ça intéresse. Donc ce morceau, quand on regarde ce que j'ai fait au début, j'imagine que les débutants peuvent se dire « Oula, laisse tomber, c'est pas pour moi, c'est trop rapide », et puis voilà. Alors, c'est vrai que ce morceau n'est pas pour des débutants, et je vais expliquer pourquoi. Il est plutôt pour des débutants, on va dire des faux débutants, des débutants avancés, en tout cas des débutants qui arrivent déjà un petit peu à avoir un petit peu de dextérité sur leur basse. Mais nous, on va le simplifier par rapport à ce que vous avez vu dans le cover au début. Alors ce qu'il faut savoir, il a deux difficultés le morceau. Si on le joue à la vitesse du morceau qui est de 115, donc déjà c'est une certaine rapidité qui est compliquée pour les débutants. Mais même si on le ralentit pour le mettre au niveau d'un débutant, il va avoir des difficultés parce qu'il y a ce qu'on appelle des placements qui sont compliqués parce que ce ne sont pas des placements qui sont naturels. Alors un placement, qu'est-ce que c'est en fait? Un placement, ça veut dire qu'on va jouer des notes à certains endroits de la mesure. Et il y a des endroits de la mesure qui sont très naturels, par exemple sur le temps, et il y a des endroits de la mesure qui sont pas naturels et qui demandent un certain travail pour essayer à choper cet endroit précis où on fait sa note. Alors, je refais un petit résumé sur les mesures. Donc, je prends mon petit tableau. Donc, si on prend une mesure à 4 temps, en fait, une mesure, là, on représente ça par une ligne comme ça qu'on divise en 4 et on compte, comme quand vous tapez du pied sur une chanson ou que vous frappez dans les mains, vous tapez sur le temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, on parle d'une mesure qui a 4 temps. Ok ? Chacun de ces temps, justement 1, 2, 3, 4, on peut encore le diviser. Et ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, etc. D'accord ? Donc il faut bien comprendre ici, on a deux mesures sur mon tableau. On a une mesure qui commence là et qui se termine juste avant le 1. Donc la mesure part du 1 jusqu'au 1 suivant non compris, et ça recommence du 1 jusqu'au 1 suivant non compris, et deuxième mesure, etc. Donc, si je fais la même chose pour en bas, c'est important que je le note, donc je vais mettre les et. Voilà. Quand on regarde ça, si on compte 1, 2, 3, 4, c'est ce qu'on appelle les noirs. Et si on rajoute les et, ça devient des croches. Et donc en fait, c'est 2 fois plus rapide parce qu'on passe de 1, 2, 3, 4 à 1 et 2 et 3 et 4 et 1. C'est 2 fois plus rapide si on joue toutes les croches. Ensuite, on peut encore diviser et on va aller sur ce qu'on appelle les doubles croches. Et c'est justement là qu'on va avoir des soucis de placement. Donc je vais rajouter en rouge les doubles croches. Donc je vais diviser. Donc je les mets partout, c'est pour ça que je prends un tout petit peu de temps. Ok. Alors si on regarde maintenant mon tableau, vous voyez maintenant il y a des petits traits rouges, c'est-à-dire que le 1 est là, il y a le et qui est là, d'accord? Et entre les deux, il y a un petit trait rouge qui correspond à la double croche. Donc en fait, si on joue toutes les notes, on joue à la vitesse des doubles croches et ça double encore la vitesse. Alors, pour vous donner une idée, je vais mettre Drumbeat, donc il y a un site dans lequel on peut faire des rythmes, et je vais vous jouer
d'abord les noirs, puis les croches, puis les doubles croches. Pour vous donner une idée de ce que ça donne. Je le mets à 80, d'accord? Si je joue ça, ça fait... Alors, je vais vous jouer simplement maintenant les noirs, ça fait 1. Ok? Maintenant, si je joue les croches, ça fait... Ok? Maintenant, si je joue les doubles croches. Ok? Voilà, je voulais juste vous donner un petit exemple. J'arrête ça. Sachant que ça va à chaque fois 2 fois plus vite. Alors vous avez peut-être eu, comme mon micro est là, des petits bruits métalliques, mais c'est pas un bruit qu'on entend qui ressort de l'ampli. Alors le problème de ces doubles croches, justement, c'est que il y a des morceaux, comme Long Train Running, où on va jouer la note sur la double croche. Quand on joue la note sur les temps, 1, 2, 3, 4, c'est facile, parce qu'on a vraiment un appui, 1, 2, 3, 4. Si on joue dessus, c'est facile. Par contre, si on doit commencer directement, on va dire, sur la dernière double croche là, du 4, sur la dernière, ce qu'on appelle le fond du temps en fait, sur celle-là, là c'est plus compliqué, parce que c'est pas quelque chose sur lequel on a l'habitude de frapper. Et justement, le morceau commence, la première note du morceau commence ici, d'accord, sur cette double croche, et ensuite la deuxième note se joue sur le 1, ok, et c'est pour ça que c'est compliqué. Alors si je le joue, voilà, j'ai pris ma basse et puis surtout j'ai préparé sur Drumbeat quelque chose qui va vous aider à mieux comprendre comment démarre ce morceau. Alors pour rappel, il va faire quelque chose comme ça, d'accord, ça fait... Et le problème qu'on va avoir, c'est justement pour démarrer la toute première note pour qu'elle tombe au bon moment. Okay, alors pour savoir comment tombe cette note, comme je vous l'ai dit, elle est au fond du temps sur le tout à la fin, la double croche, et sur le 1 de la mesure suivante. Si je joue Drumbeat, écoutez ce que j'ai mis en place. Un, 3, 4, 1, 2, 3. Vous entendez quand on entend la crash qui fait psh, le tout début, c'est le 1. C'est vraiment le 1, 2, 3, 4. Ensuite, on retombe sur le 1. Donc, je refais écouter, ça fait 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Donc, en fait, là, mon challenge, c'est de faire tomber ma deuxième note justement sur ce 1. D'accord? Donc, c'est là la difficulté. Il ne faut pas que je parte ma première note sur le 1, mais ça doit être la deuxième. Et ça va donner ça. Écoutez. Je refais, pardon. Je refais. Ok? Je pense que vous avez compris le principe, mais c'est ça la difficulté. Dans ce morceau, il y a plusieurs endroits où il y a des placements comme ça, qui tombent des fois sur le « et », etc. Alors, je ne vais pas faire une analyse rythmique complète du morceau. J'ai voulu prendre juste un exemple pour que vous compreniez pourquoi des fois, vous n'arrivez pas à jouer le morceau, vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à le jouer. Et bien, c'est à cause de ça. C'est parce que les notes sont sur des endroits qui ne sont pas naturels, et c'est ce qu'on appelle des placements, et le placement, ça se travaille. Alors, avant de vraiment voir le morceau en lui-même, je vais vous dire, moi, ma méthode pour arriver justement à jouer les notes. Imaginons qu'on fasse une analyse vraiment rythmique de chacune des notes. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir, et puis vous allez vous barrer parce que ça va vous gaver, parce que ça gave, hein, c'est clair, surtout en tant que débutant. Et du coup, il y a une autre méthode qui est beaucoup plus simple, que moi j'utilise tout le temps, parce que je vous avoue que quand je fais du repiquage et que je dois tout mettre sur ma partition,
quand je fais la tablature que j'ai proposée au début, c'est super compliqué aussi pour moi parce que je suis obligé de faire un petit peu tous mes recomptages pour savoir où je tombe, etc., mettre les bonnes longueurs de notes. C'est horrible. Mais bon, je le fais parce que ça vous permet d'avoir une tablature qui est juste. Ok ? Maintenant, connaître toute cette théorie, ça ne va pas vous aider à jouer mieux. Il y a les rois de la théorie qui connaissent toute la théorie, mais qui n'arrivent pas à jouer. La théorie et jouer, c'est deux choses différentes. Donc la théorie, ça va vous faire comprendre, comme je viens de le faire à l'instant, pourquoi c'est compliqué. Mais maintenant, pour arriver à le jouer, c'est autre chose qu'il faut faire. Alors, je pense que la meilleure méthode, c'est d'écouter le morceau. D'accord ? J'ai dit dans plusieurs vidéos, mais je répète, c'est vraiment d'écouter le morceau, de taper dans les mains sur les temps en écoutant le morceau et d'écouter la ligne de basse. D'accord ? Alors, il faut vraiment écouter le morceau, la ligne de basse de façon active. Ça veut dire vraiment se concentrer sur la ligne et taper des mains. Okay ? Il faut que la ligne de basse et puis justement quand vous tapez des mains, ça soit vraiment scindé ensemble de façon à ce que vous compreniez que les placements, les notes ne tombent pas toujours quand vous tapez les mains ou quand vous êtes juste en haut, mais des fois il y en a qui sont au milieu en gros, d'accord ? Jusqu'à ce que ça devienne assez naturel. Ensuite, la deuxième partie, c'est de chanter la ligne de basse. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Ça, ce sont les 4 premières notes. Pam 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 pam. D'accord ? Pam 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 pam. Alors, ce que je chante n'est pas juste, mais par contre, rythmiquement, c'est correct par rapport aux 4 premières notes du morceau. Pam pam, d'accord ? Pam pam. Pam pam. Pam pam. Vous voyez, la deuxième note, quand je fais pam pam, le pan, il tombe vraiment au moment où je tape, alors que la note d'avant est juste avant la frappe. Pam pam. Pam pam. Et c'est exactement ce que je vous montre. Ici, la note est là, d'accord, la première, juste avant le 1, qui est la frappe. Ça fait pam pam, pam pam, ok ? Donc c'est ça qu'il faut réussir à faire. Quand vous arrivez à chanter et à taper en même temps, je vous garantis que vous allez réussir à faire les placements sur votre basse. En tout cas, si vous n'y arrivez pas, vous allez avoir ce truc où vous allez comprendre « Ah ouais, c'est bon, j'ai compris, j'y suis » et ça va venir de toute façon. Après, une autre chose, c'est quelque chose qui est plutôt pour les bassistes qui ont un petit peu un petit peu d'expérience, qui jouent déjà un petit peu, pour réussir à le faire plus rapidement. C'est pas quelque chose qui est évident. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas du tout un problème. Il faut savoir que ça existe, il faut savoir comment ça se passe en gros, mais ce n'est pas du tout un problème. À force de jouer des morceaux, ce genre de truc va venir. Ok, alors maintenant qu'on a dit tout ça, on va apprendre à faire vraiment le morceau, mais je tenais à faire toute cette mise en place pour que vous compreniez pourquoi ce morceau est compliqué, même si on le ralentit. Alors, en fait, maintenant, si on regarde les notes, l'introduction fait ça. D'accord ? Encore une dernière fois. Alors, on commence avec le petit doigt sur le sol. Après, on va prendre le si bémol, ça fait. Et on revient sur le sol. D'accord ? La quatrième note, ici, ça sera un fa, ça fait. D'accord ? Sol, si bémol, sol, fa. Vous entendez un petit peu comment la cadence, ça fait. Pam 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 pam. Et c'est vraiment la cadence qui va être utilisée. Alors par exemple, un débutant peut tout simplement prendre ce que je viens de dire et essayer de faire. Alors, au début, il va avoir du mal, parce qu'il va. Et puis petit à petit, ça va se fluidifier. Ok ? Ensuite, la deuxième partie de cette introduction, ça va faire. D'accord ? Vous entendez la cadence, ça fait. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Donc le premier pam, ce qu'on appelle un hammer en fait, on va partir du do et on va aller sur le ré, ça fait. Ok. Ensuite, avec son index, on descend en dessous du do pour rejoindre le fa.
Et on va remonter les notes, j'ai envie de dire, comme un petit escalier. Ça fait Ré, Do, La, Sol. D'accord? Donc, le hammer du Do au Ré. Moi, je reprends l'index pour aller sur le Fa. Et ensuite, je pars avec le petit doigt. Ok? Et la cadence, ça va faire. Donc, si on assemble les deux, ça fait. Alors maintenant, je vais mettre drum beat à 80 BPM et on va voir ce que ça donne. Ça fait. Je recommence. Je vais le ralentir. Il est à 80, je vais le passer à 60. Je vais voir si c'est pas trop lent non plus, parce qu'à un moment, quand c'est lent, c'est pas évident à jouer. En tout cas pour moi, parce qu'on a tellement l'habitude de le jouer à une vitesse plus haute que doucement, c'est difficile du coup. Hein. Donc ça fait. Bon, ça devrait aller. Ok. Donc vous voyez, la dernière note que je joue, celle-là, on doit retomber sur le temps. D'accord? On va commencer. Et là, on va entendre le crash. D'accord? Alors si je recommence. Voilà, je tombe direct dessus. Et ça dure toute une mesure en fait. À partir de la deuxième note jusqu'à la fin, on est parti du 1 ici et on arrive sur le 1 de la mesure suivante ici. Donc il y a toute cette partie introduction qu'il faut arriver à mettre en place et partir au bon moment dans le morceau. Si on écoute le morceau, en fait, il y a 3 mesures à vide. Et à la fin de la 3e mesure, pour attaquer la 4e, c'est là où on fait... C'est là où on démarre. Ok? Ensuite, il y a une deuxième partie dans ce morceau qui est... Alors là, notre chance, c'est qu'on démarre pour le coup sur le temps. Ça démarre vraiment sur le temps. Alors maintenant, si je le mets à... Je vais mettre à 70. Je vais vous montrer cette partie. Ça va faire. Et après, on enchaînera les deux. Ok. Donc là, pareil, il faut que vous écoutiez bien ça, vous le fassiez tourner, vous le tapez dans les mains et vous essayez de faire. D'accord? Ça sera pour la cadence. Okay? Maintenant, pour les notes en elles-mêmes, on part sur le sol. Ensuite, on refait un hammer du Do au Ré. Et avec l'index, on va choper ici le Fa. Ça fait. Ok? Alors, la première note, on la fait plus longue. Ça fait hammer. Et on arrête, ça fait. Et ensuite, on va faire ces notes-là. Donc avec l'annulaire et l'auriculaire, ou petit doigt, on va faire annulaire, auriculaire sur le Ré et le Sol, et on revient sur le 1, sur le Sol, ça fait. Vous voyez, là on a un Sol aigu, qui est l'octave de ce Sol-là à la fin. Donc ça fait. Je vous conseille de bien faire avec l'annulaire et le petit doigt, parce que ce passage, c'est un passage qui est très connu en basse, puisqu'on est sur la quinte et l'octave, en fait. On reviendra sur ces notions, mais quand on part de cette note, ici on a la quinte, et ici on a l'octave. La quinte et l'octave, ce sont des notes qui sonnent hyper bien avec la première note, entre celles-là. Et donc, il faut s'habituer à
à utiliser son annulaire et son petit doigt. Je veux dire, les doigts que j'utilise, les doigtés que j'utilise là sont assez importants parce que vous allez les réutiliser dans plein d'endroits. Ok? Donc ce deuxième passage, ça fait. Si on le met dans le drop beat, encore une fois, ça va faire. Ok, donc vous pouvez remarquer une chose, c'est qu'il y a un temps d'arrêt avant de réenchaîner, c'est-à-dire ici, là j'ai un temps d'arrêt. Naturellement, on pourrait avoir tendance à faire comme ça. Ok. Naturellement parce qu'on tombe beaucoup sur les temps en fait et que on a cette tendance à vouloir toujours jouer sur les temps. Sauf que là le problème c'est qu'on se retrouve un petit peu comme tout à l'heure, le moment où on redémarre ici, ces deux notes là et surtout celle-là, elle va être sur le et. Sur le et qui est à la fin de la mesure, ici. D'accord? Donc en fait on va jouer la note qui est juste avant. Ah, je voyais peut-être pas très bien. Donc vous allez à la mesure 1, 2, 3, 4. Sur le 4, en fait, la note va jouer sur le et. Donc les deux dernières, là, avant-dernière note, avant de tomber sur le temps, on la joue ici. D'accord? Juste avant le et, sur la double croche, et sur le et ici. D'accord? C'est pour ça qu'on a un temps d'attente qui est par là. Qui est par là. Il y a un temps d'attente qui fait qu'on attend ce moment justement pour le faire rebondir. Et le meilleur moyen, encore une fois, que vous avez, c'est d'écouter le morceau et vous allez entendre là ce que je vous raconte. Ok, ça fait comme ça. Alors, si on enchaîne maintenant le tout, avec l'introduction, ça va faire quelque chose comme ça. Ok, donc voilà ce qu'il fait exactement dans ce morceau. Il fait l'introduction et ça démarre comme ça. Ça va faire. Il va y avoir une petite variation à un moment, mais ça, on le verra la prochaine fois. Là, la vidéo va être assez longue, je pense que je vous en ai mis pas mal dans la tête. Donc déjà, passer juste tout ça là, l'introduction plus les premières tournes, je pense que ça va vous occuper déjà pas mal pour l'avoir proprement dans les doigts. Et je vais sortir la suite de la vidéo dans quelques jours. De toute façon, je vais la faire maintenant, mais je pense que c'est mieux de la faire en deux étapes parce que si je rajoute tout le reste là, ça va être trop compliqué d'un seul coup. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Travaillez bien, écoutez bien le morceau, c'est vraiment, vous allez gagner énormément de temps. N'essayez pas de vous jeter directement sur toutes mes explications, écoutez bien. Et ensuite, vous revenez sur la vidéo si vous voulez plus d'explications justement pour comprendre mieux. Et là, vous pouvez commencer à jouer. Mais écoutez bien le morceau, vraiment j'insiste. Si vous vous lancez direct, ça va être compliqué. Ok, voilà, alors je m'arrête là pour cette première partie. Deuxième partie de vidéo dans quelques jours. Les amis, amusez-vous bien et à bientôt. Bye.